Je voudrais revenir aussi sur un problème qui nous affecte tous depuis quelque temps sur l'activité, le chômage, et un raisonnement totalement opposé qui me vient, c'est-à-dire que on constate que de plus en plus, enfin, chaque mois de ce quinquennat nous offre de plus en plus de chômeurs. Concrètement, je le vois de deux façons totalement différentes. Un, par l'éveil de la population qui se fait grandissant, et deux, par aussi peut-être un manque des services publics, c'est-à-dire du pôle emploi ou autre, pour nous remettre dans l'activité. Peut-être un troisième volet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans l'exclusion, c'est-à-dire au RSA ou au chômage, on se rend compte pour retrouver un semblant d'approche sur la vie active est bien plus délicate ou bien plus inaccessible. Donc je proposerai au gouvernement quelque chose qui me va tout à fait de bon sens avec les techniques et les capacités et les outils que nous avons à l'heure actuelle dû à cette modernisation. La plupart des gens qui sont même au chômage, qui sont même un minimum social, ont quand même des outils tels que le téléphone ou des ordinateurs avec un accès à Internet. Donc il me va de toute urgence l'obligation de favoriser les outils informatiques pédagogiques sur la formation ou la remise à niveau de certains domaines. Il en va de soi de certaines compétences. Il en va de soi, dû au passé, nous avons créé des certificats d'aptitude qui ne demandent pas une scolarité, mais demandent une aptitude. Or, on se voit bien que avec les aptitudes théoriques dues à une formation qui peut être faite par outils informatiques et un stage de durée minimum, nous sommes, comme à chacun, dans la capacité euh, d'aptitude. Et il en va de soi que ça deviendrait tout à fait dans la logique de favoriser le développement d'outils pour la formation spécifique de chaque foyer avec ces mêmes outils. Dans le sens où il est plus difficile de sortir de chez soi pour aller dans chaque administration et que chaque administration a qu'une seule partie des possibilités pour nous orienter, alors que quand on va voir une assistante sociale, généralement, elle nous fait la même remarque, c'est-à-dire ben, aller voir sur Internet et réaliser les démarches. Donc, ça serait plutôt aux ingénieurs informatiques qu'il faudrait se retourner pour deux volets. Un pour le côté administratif, car dans chaque domaine de vie, l'administration est souvent lourde, demande plusieurs services administratifs différents et demande souvent du mouvement subjectif pour aller faire les démarches et pour arriver à un seul et même résultat. Donc la simplicité de l'administration serait intéressante et elle peut être faite par logiciel à titre informatif sur les démarches et les mesures à prendre. On le voit pour un système administratif, mais il y a des formes d'apprentissage, puisque nous essayons de promouvoir l'apprentissage. Il y a des formes d'apprentissage avec des vues en 3D, des vues explicatives, des cours descriptifs, tout cela, qui peuvent être faits sur Internet et être faits de façon tout à fait accessible.
Si le monde du travail connaît une difficulté pour pouvoir répondre à la demande, eh bien, c'est au nom de la demande que nous devons aménager les outils présents pour réaliser cette orientation et cette réalisation. Dans ces outils, il y a plusieurs volets, le côté théorique et le côté pratique. Au lieu de regarder dans chaque domaine ou chaque branche la théorie et après la pratique, ça serait peut-être plus intéressant, et au lieu de faire des théories générales, ça serait plus intéressant de faire marcher le patronat, auquel on a fait de grandes évolutions sur les charges et autres, qui puissent prendre de leur temps sur le bénéfice que l'État leur donne, sur la réalisation de ces nouveaux outils, dans le sens que ces nouveaux outils pourront permettre une population qualifiée, et que cette population qualifiée pourra être amenée à pouvoir redresser ou participer à chaque activité de chaque entreprise. Là où c'en est intéressant, c'est que on aura les outils pour travailler. Et or, les outils informatiques existent, mais le management des formations sont encore pas forcément accessibles. Et là où c'est un petit peu, j'allais dire, bizarre, c'est que dans la population française, bien, ça arrive que des personnes sont très qualifiées et n'arrivent pas à trouver de métier ou de place du part de leur surqualification. Donc il y a un juste niveau à prendre en compte, mais la demande de chaque citoyen à pouvoir se former est vraiment très grande. Et c'est pour ça que si nous accélérons et que nous innovons les techniques de formation, nous pouvons bien plus permettre la qualification de chaque citoyen, et au-delà de ça, on se rend bien compte que la réussite, enfin, dans l'instinct où l'ego nous parle, eh bien, on a tous envie de réussir, selon ses capacités, mais on a tous envie de réussir. Et dans l'épanouissement et la réjouissance personnelle, on se rend bien compte que c'est dans l'accomplissement et l'aboutissement d'efforts personnels qu'on s'épanouit. Et c'est bien dans ce côté d'épanouissement qu'il est bien plus intéressant au-delà de ce qu'on pourrait avoir comme préjugé, c'est-à-dire travail étant un temps partiel pouvant être nous emprisonner dans une activité dont on ne désire pas. Le but n'est pas de vous faire travailler dans un domaine que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne désirez pas. Le but est de vous faire devenir vers des actions qui vous intéressent, dont vous avez ambition et où vous voulez réussir. C'est pour ça que je trouve que c'est peut-être injuste, mais le jugement qui est porté envers le président est un peu dur, dans le sens que il y a eu bien des travaux pour l'évolution de ce mouvement, de ce même présent, et peut-être que j'en déplore mes propres effets, qui étaient d'être trop prévoyant sur ne pas trop bouleverser les mœurs, mais je vois bien à l'heure actuelle que nous sommes dans une impasse, c'est-à-dire que nous devons faire venir un peu une vitesse supérieure, avec des outils un peu plus performants, car ça en va du bonheur de chacun et de la réalisation de chacun. Là où ça peut être possible, c'est que nous avions déjà ces structures qui permettaient de valider les compétences
et au niveau de diplôme d'État. Et là où on peut se réjouir aussi, c'est que les gouvernements précédents avaient fait en sorte que de faciliter, par exemple les auto-entrepreneurs, tout ça, faciliter les activités de chaque personne se sentant capable de pouvoir gérer et maîtriser un domaine comme activité. Là où ça en devient beaucoup plus réjouissant, c'est de se dire que tout est possible. Dans le sens que si vous regardez un peu la vie de quelqu'un qui est exclu, il va passer 10, 20, 30 ans à être dans l'exclusion parce qu'il pense qu'il ne peut pas se réaliser dans son propre épanouissement. Or, bien souvent, faute d'outils, car tout le monde veut se réaliser, tout le monde veut être heureux et tout le monde veut s'épanouir de ses propres moyens. Et si c'est pas par ses propres moyens, c'est à nous dans l'exécutif à donner les outils pour qu'il puisse s'épanouir au moins de ses ambitions et au moins de ce qui pourrait l'épanouir en réalisation. Là où nous devons nous orienter, c'est vers une polyvalence, car bien souvent les gens se sentent renfermés de leur propre travail en se disant, ou de leur propre métier en se disant que déjà il n'y a pas beaucoup de métiers, que le monde du travail est assez fermé et que de toute façon ils n'ont pas le choix. Or, vous pourriez bien plus construire, bâtir et entreprendre dans un domaine qui vous satisfait et qui vous épanouit, plutôt que de continuer dans une activité qui ne vous réjouit pas. Mais ce n'est pas un vœu de vous orienter, mais bien de vous faire comprendre que chacun a le choix de savoir s'il veut entreprendre une activité ou s'il veut être tout simplement salarié. Ce n'est pas donné à tout le monde, heureusement, de pouvoir se dire qu'il va gérer 10, 20, 50 personnes, et ce n'est pas au désir de tout le monde d'être l'acteur principal des décisions, pour diverses raisons. Mais il en va aussi bien de l'intérêt général de se dire que nous devons, tel que je l'avais dit il y a 2 ans, nous devons changer les outils pour avoir des nouveaux travaux. Et pourquoi des nouveaux travaux? Parce que c'est dans l'optique de notre ère du temps qui est le besoin, et quand on le voit dans le monde du travail, qui est le besoin d'innovation et de polyvalence complémentaire sur une seule et même activité, parce qu'on s'est rendu compte que une activité sur un sujet propre et défini est beaucoup moins rentable qu'une activité un peu plus grande, mais plus large au niveau de secteur ou d'activité. Le rendement n'est pas le même, les méthodes de travaux sont pas les mêmes, mais l'exécution et la réalisation des salariés et l'épanouissement des salariés sont pas du tout égales. On s'épanouit beaucoup plus quand les travaux sont variés que quand ils sont répétitifs, voire quotidiens. Il arrive un moment donné où il me semble tout à fait de grande logique qu'au lieu de toucher autant de travail défini, que nous figeons ce temps de travail et que nous complétons ce temps de travail qui est quand même minime, même si important, mais il est important si on ne se satisfait pas de notre activité. Or, si on est passionné de cette activité, il est modéré. Mais qu'on permette à un instant bien précis le temps de pouvoir s'enrichir. On ne grandit pas jusqu'à 20 ans, on grandit toute sa vie, et toute sa vie, il est bon d'apprendre. Et on apprend toujours. Là où ça me semble essentiel, c'est de faire comprendre aux personnes exclues qu'il y a un moment donné, on va devoir être obligé de demander une contrepartie
sur ce minimum social, dans le sens, ce n'est pas de l'esclavagisme ou autre, mais il y a un besoin réel de se dire, nous voulons bien vous donner un minimum vital, aussi bien d'assurance maladie, de couverture médicale, aussi bien de minimum alimentaire et d'aide au logement, mais il faut quand même qu'il y ait une contrepartie, parce qu'on se rend compte que s'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de soutien ou de continuité de soutien vers l'évolution de cette situation. Or, c'est cette même situation qui fait une stigmatisation au pays, un frein à l'évolution, à la croissance. Donc il en va de soi que si on change les dispositifs, pas en étant régressif, mais en étant progressif sur les aides, pas financières, mais sur les aides de soutien, sur les formations et les devoirs minimum de formation. Du coup, on peut aussi bien être dans la démarche de reconstruction, dans la réflexion de nouvelles ambitions, mais dans la réalisation aussi, une fois abouti, de notre épanouissement, puisque réaliser l'accomplissement des efforts en amont. Et c'est bien dans cette direction que nous devons tous aller, car si nous sommes tous au chômage, eh bien on ne peut pas s'entraider les uns des autres. Or, si une infime partie est au chômage, eh bien on pourra aider les plus démunis. Mais on se rend compte à l'heure actuelle que au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une classe modérée ou soutenue n'aide pas forcément les gens qui sont au chômage, du part de sa situation, et les gens qui sont au chômage n'arrivent pas à se former, n'arrivent pas à voir le monde actif, parce que il y a un manque d'outils fondamental pour la remise en activité et ou la remise à niveau de certaines capacités. Alors, le moyen de pouvoir y parvenir sont divers, mais l'intérêt est le même, c'est-à-dire il est bien plus agréable de se savoir tous heureux au travail que plutôt se savoir tous malheureux au chômage. Donc, c'est bien une volonté de mettre en place des outils qui permettent la réinsertion et non pas faciliter l'exclusion. Là où c'est intéressant, c'est que il faut remettre les choses à sa place. Très peu de gens choisissent délibérément l'exclusion. Il y en a, mais quelque part, ils sont moindres. Or, le monde du travail, les sociétés actuelles, enfin, diverses raisons font que, au jour d'aujourd'hui encore, c'est facile de tomber dans l'exclusion et c'est bien plus délicat d'en sortir. Et c'est vraiment sur le côté d'en sortir qu'il faut mettre tous les atouts, car nous en avons besoin aujourd'hui à présent, nous avions besoin hier et on en aura besoin encore pour demain. Merci.